C'est désormais un aveu de la part des autorités ukrainiennes dans le Donbass. Les Russes sont bel et bien en train d'avancer et de progresser. Ils contrôlent en partie la ville de Severodonetsk. C'est ce qu'affirme ce matin le gouverneur de la région de Lugansk, Sergueï Gaïdaï. La situation est ultra compliquée. Une partie de Severodonetsk est contrôlée par les Russes. L'ennemi planifie une opération pour nettoyer le territoire des villages avoisinants. Et nous sommes en direct avec Roman Vlasenko. Bonjour. Vous êtes le chef du district de Severodonetsk dans la région de Lugansk. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Nous avons ces informations qui nous sont parvenues il y a quelques minutes. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons dans la ville de Severodonetsk ? Les combats durent. Nous ne laissons pas notre ville. Nous allons la défendre jusqu'au dernier. Hier, effectivement, l'ennemi a avancé avec certains succès jusqu'au centre de la ville. Il contrôle presque la moitié de la ville. Les combats d'attaque duraient pendant 3 jours. La première attaque était ripostée par nous. L'ennemi n'a pas pu se fixer dans la ville. La deuxième attaque a emporté un certain succès parce que les Russes ont attaqué des 3 endroits en même temps. Ils ont pu se former une place forte sur les faubourgs et hier, ils ont pu avancer un petit peu. Aujourd'hui, les combats dans la ville continuent. Comment vous expliquez la progression de l'armée russe que les Ukrainiens, que vous aviez réussi à contenir jusqu'à présent ? À mon sens, Poutine a donné un ordre qui n'était pas militaire, mais c'était plutôt politique, d'obtenir la région de Lugansk et de Donetsk à tout prix. 20 000 Russes attaquent une seule petite ville de 100 000 habitants. Il est très difficile de tenir la défense d'une ville qui est à moitié encerclée avec une puissance de frappe russe de 3 axes, même de 3 axes simultanément. Est-ce que la chute de Severodonetsk est une question d'heure désormais selon vous ? Je pense que non. Je vous le dis, nous tenons la ville, nous ne sommes pas prêts à la rendre. Nous avons Lysychansk, c'est une ville arrière qui est notre support. Nous pouvons organiser la logistique d'une autre ville qui se trouve encore plus loin et la rotation de munitions et le soutien. J'espère beaucoup que nous allons défendre notre ville. Est-ce que l'usine Azot à l'intérieur de Severodonetsk peut être l'équivalent de l'usine Azovstal à Mariupol qui pourrait permettre aux combattants de se retrancher à l'intérieur? On sait qu'il y a des civils qui ont décidé de se réfugier dans cette usine. Il existe cette probabilité, mais je pense qu'on n'arrivera pas là. Les civils se trouvent actuellement sur le site. Ils se sont cachés là-bas. Mais Azovstal, c'était un territoire encerclé de tous les côtés, tandis que Azot ne sera pas encerclé probablement parce qu'il est à la sortie vers Lysychansk. Vous nous dites ce matin que les Russes contrôlent la moitié de la ville qui reste tenue par les Ukrainiens, qu'il y a une supériorité numérique de l'armée russe. Alors comment comptez-vous, espérez-vous, retourner la situation ? Je pense que, comme nous attendons, il y aura une rotation et le soutien à Severodonetsk. Nous avons remporté quelques succès sur le territoire de Kherson et de Kharkiv, ce qui permettra peut-être d'assouplir un petit peu les attaques des Russes dans ces axes-là et ça permettra de regrouper nos forces. Qu'est-ce qui vous manque face à la percée de l'armée russe ?
Il nous manque l'armement lourd et de haute précision, de véhicules blindés et de systèmes d'artillerie de longue portée. Nous espérons vraiment au soutien de l'Occident et des États-Unis et les engagements qui étaient pris par les partenaires internationaux. À l'heure où les Russes, vous le dites, contrôlent la moitié de la ville, est-ce que vous conseillez, vous, aux civils qui sont encore là, en nombre, de quitter Severodonetsk? Je pense qu'actuellement, il est très risqué. Je ne souhaite pas ce jour de sortir des abris. Je conseille de rester dans les abris. Aux habitants de rester dans les abris et ne surtout pas sortir à l'heure où la ville est pilonnée par l'armée russe. Est-ce que vous estimez que les Occidentaux vous soutiennent assez dans cette lutte? Il y a un paradoxe, c'est que chaque jour, on entend les Occidentaux annoncer des milliards de dollars, d'euros d'aide militaire à l'Ukraine et on entend vos appels pour dire il nous manque des armes, il nous manque de l'armement lourd. La pression politique et diplomatique sur la Fédération russe est très sensible. Nous nous réjouissons que le nouveau paquet de sanctions va être résolu. Or, quelques partenaires internationaux qui ont pris les engagements de fournir des armements ne sont pas toujours honorés à temps. Il y a un certain décalage de temps. Et ce décalage de temps ne nous permet pas d'être efficaces pour défendre nos villes. Et nous sommes obligés parfois de reculer et essuyer de grosses pertes et de tenir quand même chaque parcelle de notre terre. Est-ce que vous êtes encerclé à l'heure où nous parlons, parce qu'on se concentre évidemment sur la ville de Severodonetsk, qui est une cible prioritaire pour Vladimir Poutine et où il a déjà réussi à placer ses troupes dans la moitié de la ville, mais l'armée russe a quasiment envahi la région de Lougansk. Donc est-ce que vous vous sentez cerné et comment pouvez-vous vous défaire de l'étau russe? Severodonetsk n'est pas encerclé. Comme je vous l'ai dit, on a le Lysychansk, c'est une ville qui est arrière et qui nous soutient. Après Lysychansk, nous avons la route vers Bakhmout et nous avons d'autres agglomérations autour de Lysychansk, Zolote, Hirske. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que nos forces armées ou que la ville de Severodonetsk ou Lysychansk soient encerclées. Il y a des combats dans certains endroits de front qui n'ont pas pu être bougés depuis 24 février. Par exemple, à Katerinenka, nous le tenons depuis. C'était il y a 90 jours au même endroit. Donc, nous avons certains... On ne peut pas dire que ce sont des garanties, mais nous avons une marge pour pouvoir assurer que si il y a besoin de reculer, nous aurons la route libre. Et ou bien, si on a besoin d'envoyer le soutien, comme nous attendons le soutien, on aura la possibilité de le faire. Vous disiez que vous manquiez d'armement lourd, qu'il y avait une supériorité numérique de l'armée russe. Est-ce que vous pensez que l'aviation russe, les bombardements, c'est aussi ce qui fait la différence en ce moment sur le terrain? Sur le terrain, oui. Oui. L'artillerie lourde et l'aviation sont plus importants de la part de Russie. Numériquement, je pense que nous avons une certaine parité entre nos forces armées, mais à Severodonetsk sont concentrées toutes les forces russes et c'est pour cela qu'ils ont voulu créer leur frappe de force. Mais je ne pense pas que c'est critique. Je pense que notre soutien sera suffisant.
On voit depuis ce matin ces images diffusées par l'armée russe qui s'est mis en scène dans le Donbass pour illustrer sa progression et qui filme ses soldats sur le front. Comment vous percevez ces images, cette communication de l'armée russe? Ce sont des vidéos de propagande qui montrent les succès de l'armée russe, mais je pense que en réalité, ils ne sont pas aussi courageux qu'ils le font montrer et que les vidéos ne sont pas tournées sur la ligne de front, ils sont tournés à 200-300 mètres de la ligne de front dans les endroits plus sécurisés. Merci beaucoup, Roman Vlasenko, chef du district de Severodonetsk dans la région de Lugansk, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct sur LCI. C'est confirmé, hein, la progression de l'armée russe dans Severodonetsk. Il nous dit que la moitié de la ville est aux mains des Russes, mais qu'il y a quand même cette résistance de la part des combattants ukrainiens. Oui, c'est intéressant parce que ça permet de faire un point plus précis sur ce qui se passe sur le terrain. Donc Severodonetsk a écouté donc, ce responsable n'est pas encerclé, attaqué au nord, au sud et à l'est, mais garde une possibilité de se replier vers Lysychansk, qui est donc en fait la ville qui est juste en face de la rivière Donetsk. Il faut bien voir que Severodonetsk et donc Lysychansk juste à côté, c'est le grand centre administratif de cette région de Lugansk qu'on voit là à l'est de l'Ukraine. Donc la ville n'est pas encerclée, il y a encore des possibilités de repli, mais oui, l'aviation russe est en train de faire la différence. Oui, Vladimir Poutine a concentré tous ses efforts sur cette ville de Severodonetsk pour pouvoir ensuite afficher une véritable victoire au Donbass. Donc la situation est extrêmement compliquée pour l'armée ukrainienne sur place. Ce qui était intéressant aussi, c'était les détails que nous donnait ce responsable sur cette usine chimique qui se trouve à l'intérieur de Severodonetsk. On l'a beaucoup comparé, nous, ici, à ce qu'on a vu à Mariupol avec l'usine Azovstal. Il dit que des civils s'y sont en effet retranchés, repliés pour l'instant, parce qu'en fait, on ne peut plus évacuer à l'heure actuelle les civils de cette zone. C'est bien trop dangereux, parce que le pilonnage ne cesse pas dans cette ville du Donbass. On va partir